Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révèle-toi. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous autour de la notion d'ancrage et de manière plus générale autour du premier chakra. Donc pour savoir si cette vidéo peut vous apporter des pistes ou des clés, je vais vous lire, en fait j'ai établi une liste qui n'est pas exhaustive, que je n'ai évidemment pas pu faire complète parce que ce serait tout simplement impossible, des dysfonctionnements et finalement des manifestations que l'on peut retrouver dans le corps ou sur un plan émotionnel ou encore mental lorsqu'on a un mauvais ancrage et un dysfonctionnement du premier chakra. Donc si sur un plan physiologique, vous êtes confronté à des problèmes au niveau des os, au niveau urinaire, au niveau sanguin, au niveau des reins, si vous souffrez de maladies des jambes ou des pieds, de vertiges, d'une grande fatigue, d'une pâleur extrême, d'une perte de l'odorat, si vous ressentez régulièrement dans votre vie de la jalousie ou de la méfiance, si vous avez dans votre vie en général un sentiment d'insécurité qui du coup amène de nombreuses peurs, la peur de manquer, la peur de l'avenir, la peur du changement, si vous avez une petite tendance à tomber dans le matérialisme et finalement l'importance d'acquérir toujours plus de biens matériels, si vous souffrez de troubles alimentaires de type boulimie ou anorexie, de dépression, de déprime, de mal-être, si vous avez une tendance à fuir la réalité, si l'on dit souvent de vous que vous avez la tête dans les nuages et que vous n'êtes pas pleinement présent dans l'instant, que vous avez tendance à vous disperser, si vous manquez de dynamisme, de combativité, si vous ressentez une absence finalement d'harmonie avec la nature et les animaux dans votre vie en général, ou que vous avez du mal à vous orienter dans l'espace, si vous avez le sentiment d'être dans une absence des petits plaisirs de la vie, dont les besoins vitaux, que vous êtes prisonnier de vos valeurs familiales, que vous avez une absence de foi dans la vie, des dépendances diverses, ou si encore vous ressentez régulièrement, vous êtes confronté au sentiment de colère, de haine, de rage ou de doute, alors je vous encourage à regarder ce qui va suivre. Alors, là c'est vrai que je vais principalement traiter du premier chakra. Pour autant, je vais quand même très rapidement vous expliquer, revenir en tout cas sur cette notion de chakra. Des chakras, ce sont des centres énergétiques. On en a en réalité des dizaines. On connaît majoritairement les 7 principaux, d'accord, dont le premier donc est le chakra racine qui est situé entre les organes génitaux tournés vers le sol, le deuxième qui est en dessous du nombril, le 3 donc le chakra sacré, le troisième qui est le chakra du plexus solaire, le quatrième le chakra du cœur, le cinquième le chakra de la gorge qui va aider à tout ce qui est communication, le sixième qui est le chakra du troisième œil, donc situé dans le front, et enfin le chakra coronal situé sur le sommet du crâne. Voilà pour les 7 chakras majeurs. Un chakra, c'est donc, je l'ai dit, un centre énergétique qui, souvent que l'on symbolise un peu comme un tourbillon ou comme une fleur de lotus et qui, lorsqu'il fonctionne bien, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces centres énergétiques sont finalement ce qui nous permet tout simplement d'être en vie, c'est notre vitalité, c'est ce qui fait que l'énergie va circuler à l'intérieur de nous puisque chaque chakra va vraiment venir traiter spécifiquement un domaine de notre vie au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel et au niveau physique. Au fur et à mesure de notre vie, pour ceux qui ont la croyance au niveau des mémoires karmiques, au niveau du transgénérationnel ou tout simplement l'enfant que l'on a été, on a vécu un certain nombre d'expériences. Toutes les expériences qui ont été pour nous douloureuses, inconfortables, tous les mots MOTS que l'on n'a pas pu verbaliser, que l'on n'a pas pu exprimer, toutes les émotions que finalement on a gardées à l'intérieur de nous, vont venir au fur et à mesure encrasser ces chakras. D'où l'importance finalement d'apprendre à les réharmoniser, c'est-à-dire à les nettoyer d'une part, mais également à venir les remplir d'une lumière, puisque chaque chakra va avoir sa propre couleur pour réharmoniser le tout et permettre à l'énergie de circuler de manière fluide. Le premier chakra, plus spécifiquement, donc je l'ai dit, il est situé entre les organes génitaux, donc tourné vers le sol. Donc imaginez une fleur de lotus ou un tourbillon, d'accord, qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce chakra, c'est celui qu'on appelle le chakra racine. En fait, c'est la fondation. De manière métaphorique, c'est comme si notre vie était un terrain en friche. C'est-à-dire que si à un moment donné on a envie de construire une maison sur ce terrain et qu'on a envie que la maison ne se casse pas la figure, on va être obligé de commencer par désherber. En désherbant, c'est un petit peu l'équivalent du nettoyage qu'on va pouvoir faire notamment au niveau familial,
spécifiquement pour ce chakra racine, on va labourer la terre pour faire en sorte que le terrain soit finalement à niveau pour ensuite pouvoir y mettre des fondations solides qui vont permettre ensuite de pouvoir construire la maison par la suite. Donc ce premier chakra, il va vraiment représenter cette base, cette fondation. C'est notre instinct de survie, c'est notre vitalité physique. C'est par ce chakra qu'on va pouvoir aller se connecter à l'énergie de Gaïa, donc l'énergie de la terre-mère, l'énergie de la nature. C'est vraiment celui qui va nous apporter notre énergie vitale. Ça va passer par l'ancrage. J'y reviens un tout petit peu après dans la vidéo parce que c'est une notion essentielle par rapport à ce chakra et dans notre vie en général. Ce chakra racine, ça va aussi être quelque part ce qui va nous permettre d'avoir un sentiment de sécurité et un sentiment d'appartenance, que ce soit à notre famille, que ce soit à cette planète. Voilà, tout simplement d'accepter finalement d'être incarné dans ce corps physique et d'accepter le choix de l'âme d'être venu vivre une expérience terrestre. Pour chaque chakra, il va y avoir des moyens d'harmonisation différents. Spécifiquement pour le chakra racine, il va y avoir plusieurs moyens d'harmoniser. Le premier point, ça va être de pacifier les relations familiales. Notre famille de sang. On a souvent tendance à dire on n'a pas choisi sa famille. Alors ça après, c'est les croyances de chacun et je ne vais pas rentrer là-dedans. Toujours est-il que l'on renie ou pas, que l'on soit encore en contact ou pas avec notre famille de sang, on est porteur, qu'on le veuille ou non, des mémoires de nos ancêtres et de nos lignées familiales. Le fait de venir se mettre en paix vraiment en soi, avec toutes les mémoires dont on peut être porteur, avec des événements qui ont pu se produire avec nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents, etc., va vraiment venir consolider ce premier chakra. Le deuxième point sur lequel on va pouvoir aussi travailler, entre guillemets, pour venir renforcer ce chakra racine, c'est le fait de se construire un nid douillet. C'est le fait d'avoir un chez-soi dans lequel on se sente bien, qui reste propre autant que possible, qui soit rangé et dégagé, de ne pas accumuler trop de vieilles choses. Vous savez, ces personnes qui vont avoir tendance à entasser pendant des années de vieux souvenirs, des petits bouts de papier, des petites choses dont elles n'ont pas forcément l'utilité au quotidien. Tout ça va venir un petit peu aussi surcharger finalement ce chakra racine qui, lui, a besoin d'être dégagé le plus possible. Donc, deuxième chose, avoir vraiment un nid douillet dans lequel on se sente bien, que l'on décore, que l'on investit, dans lequel on va mettre de la couleur. Il va y avoir aussi tout ce qui est le passage à l'action, c'est-à-dire le fait de venir finalement concrétiser dans la matière ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, de ne pas garder à l'intérieur nos rêves, nos projets, nos envies, mais vraiment de venir passer à l'action et les inscrire dans la matière, puisque vous l'aurez compris, la matière fait partie intégrante de ce chakra racine. On est vraiment dans l'incarnation du physique et de tout ce qui va avec. Il va aussi y avoir justement tout ce qui va toucher au corps, le fait de prendre soin de soi, le fait de faire du sport par exemple, de prendre le temps de se faire un bon bain avec des odeurs, des huiles, le fait de se faire masser ou de s'auto-masser, de se faire par exemple une manucure, un gommage, un masque, voilà, tout ce qui va passer par le corps physique, d'avoir un sommeil récupérateur, une alimentation saine, tout ça va vraiment venir contribuer et renforcer au bon fonctionnement finalement de ce chakra racine. Après, il y a tout ce qui va toucher à l'ancrage, j'y reviens juste après. Un bon ancrage, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que si je reprends vraiment cette métaphore de la maison que l'on va construire sur un terrain en friche, plus on aura nettoyé, plus on aura labouré pour remettre le terrain à niveau, plus l'ancrage, les fondations vont pouvoir être sécuritaires. Je ne sais pas si c'est vraiment français, mais je pense que vous aurez compris l'idée, sécurisante en tout cas, et solide. Donc avoir un bon ancrage, ça va permettre beaucoup de choses. Déjà sur un plan physique, ça va permettre d'avoir plus d'énergie, de se sentir moins fatigué. Ça va aussi permettre d'être mieux dans son corps, d'accepter davantage son corps physique, d'accepter cette incarnation, d'accord, avec tous les plaisirs que le corps physique aussi peut nous apporter à différents niveaux. Ça va aussi nous permettre d'être plus présent à son corps, plus adroit pour des personnes qui par exemple vont avoir tendance à faire tomber des objets, à être maladroites, à perdre l'équilibre, à avoir des vertiges. Le fait d'être ancré à la terre va vraiment permettre de retrouver une certaine stabilité. Et puis sur un plan plus émotionnel et plus mental, plus on va être ancré, moins le mental va se faire entendre. Parce que l'énergie va être vraiment concentrée sur le bas du corps et non ici.
non condensé au niveau du mental. Sur un plan émotionnel, plus on va être ancré, moins on va être dans un sentiment d'insécurité, moins on va être dans des peurs et on va vraiment être dans, là aussi, quelque chose de l'ordre d'une plus grande stabilité émotionnelle, plus de confiance dans la vie, plus de confiance en soi. Donc pour moi, avoir un bon ancrage, c'est indispensable et surtout avec les énergies à un niveau planétaire qui existe en ce moment, c'est d'autant plus important d'être vraiment connecté à la Terre, de ne pas oublier que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre et non pas l'inverse. Donc on a besoin de vraiment venir se connecter à l'énergie de la Terre-Mère, de la nature. Pour les personnes qui seraient aussi dans un cheminement spirituel et qui souvent, comme ça a été le cas pour moi, imagine que la connexion, l'intuition, le fait de recevoir, de capter des messages va passer davantage par là. C'est vrai, mais je peux vous assurer, pour l'avoir expérimenté, que plus on est ancré et plus les messages descendent avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de fluidité. Personnellement, depuis que je travaille quotidiennement mon ancrage, les messages sont de plus en plus clairs, les flashs ou les intuitions, les ressentis, les perceptions que je peux avoir sont de plus en plus fines et je crois vraiment, sincèrement, que c'est lié au fait que je sois enfin vraiment connectée à l'énergie de Gaïa. J'ai presque envie de dire l'ancrage, ça doit devenir un automatisme. C'est comme le fait de se brosser les dents tous les jours, on ne se pose plus la question, on le fait a priori quand même de manière naturelle et automatique. Moi, j'essaie vraiment dans ma vie d'instaurer ce moment d'ancrage comme une habitude de tous les jours, comme vraiment quelque chose qui devient un automatisme. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être travaillé, je mets des guillemets parce qu'il ne doit pas y avoir de notion de contrainte. En même temps, lorsque on a expérimenté le fait pendant une semaine, puis 15 jours, puis 3 semaines, de s'ancrer tous les jours, on en ressent tellement les bienfaits qu'à un moment donné, j'allais presque dire ça devient une addiction, il y a une forme de dépendance, alors qui pour le coup est plutôt saine, mais qui s'installe où on a besoin de ce temps-là quotidiennement pour vraiment venir se recentrer, se reconnecter à l'énergie de Gaïa. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit se travailler tous les jours, qui peut se faire n'importe où. Quand j'ai le temps personnellement, je me prends entre 5 et 10 minutes sous forme de méditation. Quand je sais que la journée va être particulièrement intense, mais que j'ai quand même besoin de cet ancrage, je vais pourquoi pas le faire sur la route, pendant le trajet, dans la voiture, puisque finalement on peut le faire quelle que soit la posture dans laquelle on se trouve et on peut vraiment le faire à n'importe quel moment et n'importe quel endroit. J'ai longtemps fait partie de ces personnes qui se sont cherchées des excuses, j'ai pas le temps et puis j'ai la flemme de travailler cet ancrage au quotidien et vraiment je peux vous assurer que pour le faire maintenant tous les jours depuis plusieurs mois, j'en ressens tellement les bienfaits que je ne pourrai plus m'en passer et je ne regrette absolument pas de m'être mis un coup de pied aux fesses quand même au début pour faire vraiment de cet ancrage et de cette réharmonisation du premier chakra quelque chose de l'ordre d'un automatisme au quotidien. Voilà pour les infos que je voulais vous donner. Va suivre une vidéo plus pratique avec une méditation guidée justement sur comment faire cet ancrage. Donc je vous laisse la regarder dans un autre temps si ça vous parle. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!